Donc, souvenez-vous, dans la dernière partie du cours, donc on a bien dit que on a utilisé en fait Redux 5. Je rappelle comment on a écrit la fonction de création de l'action. Donc, on avait donc la structure est la suivante. Donc, la signature de la fonction est la suivante. C'est une fonction qui retourne une fonction. Euh, Cette fonction-là, elle a comme paramètre un dispatch. C'est cette fonction, elle est responsable du dispatching de l'action elle-même. Donc, si on regarde le contenu, l'intérieur du contenu de la fonction du middleware 5, ça ressemble un peu à ça. Et on va s'intéresser à cette partie. Que dit cette partie? Si le type de l'action, c'est-à-dire ce qu'on a dispatché en fin de compte, ce qu'on a dispatché au niveau de l'interface graphique, c'est-à-dire list page, ce qu'on a dispatché, c'est actions.fetchTask qui retourne en fait on est bien d'accord qu'elle retourne une fonction. Donc, ce que dit ce code-là, si le type de l'action, ce qu'on a dispatché en fait, c'est une fonction. Donc, dans ce cas-là, on va prendre cette fonction-là et on va l'exécuter, on va lui faire passer un paramètre dispatch. C'est ce qu'on a fait à travers ça. Donc, on a euh, pris cette fonction-là et on lui a fait passer comme paramètre dispatch et comme ça, on a pu euh, appliquer cette fonction-là et exécuter tout ce code-là. Si c'est pas le cas, si c'est pas une fonction, on va faire un next action, ce qui permet à l'action qui est dans notre cas, c'est pas une fonction, donc c'est un objet comme c'est une normal action comme c'est mentionné ici, de passer par les autres middleware et après passer au reducer pour modifier le store en cas où. Donc voilà, donc c'est ça ce qui existe à l'intérieur de 5 middleware. Donc on va encore améliorer les choses. Donc si je reviens à mon application ici, donc si je rafraîchis, donc vous remarquez que le temps que le temps d'attendre les informations qui viennent du network peut plus ou moins être long, ça dépend de la connexion internet qu'on a. Et donc généralement dans des applications qui communiquent avec un backend, on donne la possibilité aux développeurs plutôt, ça serait mieux à l'utilisateur de voir un loading, un spinner qui tourne ou un skeleton comme fait Facebook qui se déplace, qui bouge un peu pour dire qu'on est en train d'attendre les données et en fait, c'est un type d'interaction avec l'utilisateur pour qu'il sache ce que le système fait derrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est que bon, le code derrière est prêt dans la list page, comme vous pouvez le remarquer. Je vais revenir à list page. List page, j'ai quelque part une variable loading. Pour l'instant, elle est liée au state, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va la lier à Redux. Et qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va aller à la partie type. Au lieu d'avoir fetch task seulement, on va avoir trois types. Donc le premier, fetch task request ou pending comme vous voulez. La deuxième, c'est fetch task success. Et la troisième, c'est fetch task failure. Donc bien sûr, les constantes de la convention vont avoir la même valeur que les noms des constantes. Voilà, on va faire ça pour fetch task seulement pour l'instant. Et dans l'action, donc on vient à notre action, au lieu de dispatcher fetch task au début, ce qu'on va faire, c'est que au début, notre action, notre fonction, elle va dispatcher une action qui aura comme type types.fetchTaskRequest. Et le temps d'attendre, le temps d'attendre le résultat de notre API, on va mettre tout ça dans un try
try catch. Ce qu'on va faire, c'est que si tout va bien, on va dispatcher un success. Et si ça va mal, s'il y a une erreur, si le backend nous renvoie une erreur, on va dispatcher fetch task failure. Donc, si on dispatche une action, faut bien que le reducer entende cette action-là, bien sûr. Donc, on revient à notre reducer. Au lieu d'entendre fetch task tout court, on va le modifier par fetch tasks request. Et donc ça déjà c'est fetch tasks success. Et ce qu'on va ajouter, on va ajouter à notre case et fetch task request. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va ajouter une variable ici loading qui est initialisée à false. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire que si on lance fetch tasks request, il va nous retourner l'ancienne valeur de state, une copie de ce state, avec comme valeur de loading true. Et si tout va bien, dans le success, il va faire revenir loading à false. Ça, c'est pour la première partie. On va faire la deuxième partie, c'est-à-dire le failure, juste après. Donc, on va essayer de s'adapter à ça au niveau de l'interface graphique. Donc, on revient à list page. Et dans list page, on va plus dispatcher, plutôt, on va dispatcher encore fetch task, mais on va plus avoir loading du state, mais on va soit modifier un peu ce code, soit ce qu'on va faire, c'est on va modifier un peu ce code. On va prendre toutes les données qui sont dans la partie tasks. Au lieu d'envoyer tasks ici, on va envoyer tasks.list. Et pour la partie loading, on va faire tasks.loading et on va afficher loading. On voit si ça marche. Il me dit que loading is not defined à la ligne 47. Ah, voilà, bien sûr, il faut modifier aussi cette partie-là. Donc, il va compiler. Si tout va bien, on devrait retrouver notre résultat ici. Voici notre loading. Donc, on pourrait remplacer ça par des trucs comme, par exemple, comme le spinner de HandDesign. Je vais vous le montrer. Donc, on peut remplacer ça par ce spinner. Ou par exemple, l'exemple qu'utilise Facebook. Ce genre d'affichage qui peuvent être dynamiques ou statiques. Donc c'est à vous de choisir aussi la forme. Vous pouvez même créer votre forme vous-même, etc. Donc ça, c'est pour la partie request, c'était attente de la réception des données du backend. Maintenant, supposons que le backend vous retourne une erreur. Donc là, on va gérer d'une façon très simple les erreurs. On va se dire que si on a une erreur, on va afficher un message ici. Donc, pour cela, déjà, on va revenir à notre action. On doit gérer les erreurs. Donc, on doit gérer cette action-là au niveau de reduce. Et pour ça, on va ajouter un champ à notre objet qui s'appelle error et qui a la valeur false. Là, pour faire simple, je vais l'appeler error. On aurait pu mettre un fetching error pour le fetching,
adding error pour tout ce qui est ajout de task, etc. Là, je vais faire simple pour bien comprendre notre exemple. Donc, que fait que fait le user lorsque l'action fetch tasks failure va être dispatchée? Donc, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va laisser loading. Il va faire revenir loading à false parce qu'on doit afficher quelque chose. Il va afficher l'error à true. Et là aussi, là, on devrait aussi, lorsqu'on va peut-être, par exemple, reloader la page ou plutôt refaire un appel à une API, faire revenir l'error à false. Et voilà. Là, on pourra, par exemple, dans list page, de la même façon qu'on a travaillé avec loading, on pourra afficher quelque part et si tasks.error afficher error. Et là, il faudra ajouter aussi que si on n'a pas de loading et on n'a pas de error, on va afficher tout ça. Maintenant, il faudra provoquer une erreur. Hein. Et pour provoquer une erreur, je ne vais pas intervenir au niveau de backend, mais juste que je vais un peu changer l'URL en ajoutant par exemple un S ici. Je suis sûr que cette API n'existe pas. Je vais rafraîchir ma page. Allez, loading, et voilà. Donc je vérifie dans le network que c'est bien l'API qui a généré l'erreur. Je rafraîchis et voilà. Donc j'ai mon 404 qui est généré ici. Donc pour dire que cette URL n'existe pas. Voilà. Donc là, on vient de faire un exemple complet avec le fetch tasks. Donc je vous recommande de faire la même chose pour les différentes actions add task, update task et delete task pour bien appliquer ce qu'on vient de faire et d'ajouter aussi les messages de loading, d'erreur au cas où il y a des messages d'erreur. On peut, comme je vous ai dit, provoquer des messages d'erreur comme je viens de le faire.